Les principaux enjeux de formation qu'on va avoir, ça va être notamment sur 2 aspects. Le premier aspect, ça va être sur des formations obligatoires qu'on doit faire au niveau du groupe, donc de Flight Center. Donc, pour la France, Suisse et Espagne, ça va concerner plus de 300 personnes. Et au niveau mondial, c'est 8000 personnes. Donc, c'est des formations qui sont assez lourdes à mettre en place, où on doit avoir un suivi très poussé. Donc, cette partie formation obligatoire. Et l'autre partie, ça va plus être sur l'onboarding et la montée en compétences des nouveaux arrivants. Donc il nous fallait un outil qui soit capable de diffuser à grande échelle en plusieurs langues et qui nous permette ensuite de mesurer le taux de complétion, relancer les personnes. Donc on avait vraiment un cahier des charges qui était assez complet sur ce niveau-là. Et donc de passer des formations qui étaient uniquement présentielles à un format plutôt hybride. Et que les apprenants soient aussi acteurs de leur propre formation et qu'ils puissent aussi avancer un petit peu aussi à leur rythme. La prise en main s'est fait assez facilement, c'est que Teachup c'est assez facile, c'est un peu easy to learn, hard to master. Ouais. On arrive très rapidement à faire des choses, mais on se rend compte très vite que c'est assez quand même profond en termes de possibilités. Et plus en fait que l'interface, c'est adapter les formations et la manière qu'on avait de faire les formations et de penser les formations qui étaient avant un slide ou une présentation classique. C'est en fait repenser ça et se forcer à penser de manière plus ludique, plus interactive. Au moment de la création du module, donc j'ai intégré des documents pour voir ce qui pouvait en sortir et c'est vrai que ça donne une base. Peut-être quand on est un petit peu en manque d'idées, qu'on se retrouve avec beaucoup de documents un peu foisonnants, on ne sait pas trop où aller, ça donne déjà une base, on a une introduction, on doit avoir un plan et ça peut nous aider effectivement à démarrer tout simplement pour avoir un peu d'inspiration sur un nouveau module. L'IA va être capable de générer des questions. Une fonctionnalité qui est très utile quand on n'a pas forcément d'idée sur quel axe aborder pour telle question, essayer de changer un peu notre manière de faire parce que c'est vrai qu'on a tendance quand on crée beaucoup de contenu, à répéter les mêmes schémas de questions ou répéter les mêmes formulations, les mêmes oui, non ou ce genre de choses. Et faire appel à l'IA, ça permet de changer un peu ça, de renouveler. Ce qui est génial, c'est que chacun est acteur de sa propre formation et on passe ce côté un petit peu rédhibitoire, obligatoire de la formation et ça intéresse beaucoup plus les gens de dire voilà, ça moi je le connais déjà. Je passe directement à quelque chose que je veux apprendre ou réviser. C'est vrai qu'avant, une personne qui avait un niveau senior suivait les mêmes formations et le même chemin qu'un profil un peu plus junior. Et le fait de pouvoir faire appel à l'adaptive learning, c'est quelque chose qui nous a permis justement de personnaliser les formations de manière automatique. C'est vrai qu'il y a des profils qui peuvent avoir la sensation de maîtriser un sujet. Et en fait, avec l'adaptive learning, avec le système de questions clés ou checkpoint, on s'assure en fait que la notion clé soit validée. C'est-à-dire que, ok, le profil pense maîtriser une notion, mais par contre, il faut que nous, on soit sûr qu'il le maîtrise et qu'on vérifie ça. Donc avec le système de test de positionnement et de questions clés, ça nous permet de s'assurer en fait que la connaissance importante soit maîtrisée avant de passer à la suite. Donc c'est très bien pour l'apprenant aussi, mais nous, de notre côté, c'est un système aussi de validation d'acquis qu'on peut avoir qui est très important pour nous. Oui, c'est les labels qui permettent de mettre des petits labels sur les noms ou les services et ça nous permet de cibler directement des personnes particulières ou des services particuliers sur des formations. Ça, c'est extrêmement pratique. Et les relances automatiques, les relances automatiques, alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ah non, si on parle de stats aussi, ça, c'est vachement bien. Les stats, c'est extrêmement complet et c'est vrai que ça répond à nos besoins. Et c'est vrai que quand on remonte des résultats au niveau global, c'est extrêmement apprécié qu'on puisse fournir autant de stats et de aussi données. Rapidement, c'est tout bête, mais de pouvoir mesurer l'impact d'une formation avec le taux de maîtrise, le taux d'adoption, aller chercher en détail les questions, comment ça a été répondu, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant et c'est aussi une fonctionnalité qui est très importante pour nous de mesurer un peu l'impact, où ça pêche, où est-ce qu'il faut qu'on retravaille derrière avec une personne. Donc on a fait la promotion de Teachup auprès des différents services qui commencent à venir vers nous pour qu'on puisse travailler avec eux. Alors ça peut être des informations à passer tout simplement ou des petits modules de formation. Là actuellement on travaille avec le service marketing sur la promotion des ambassadeurs de marque. On a très envie que les salariés de FCM soient aussi ambassadeurs de leur marque et Teachup va nous aider à faire ça. Je dirais innovant, c'est facile, mais c'est vrai que c'est ça en fait. C'est innovant parce que le produit, quand on l'a choisi, il ressemblait pas aux autres. Vraiment, le choix s'est fait de lui-même. Et puis on voit que les nouvelles fonctionnalités, elles arrivent très vite, ça stagne pas, on a toujours quelque chose de nouveau.
Et ça, c'est génial. Et en plus, Teachup, c'est français. Et j'avoue que Ouais, ça, clairement. et Ça a pesé dans la balance ça a aussi. pesé aussi dans la balance.